Installez-vous confortablement parce que c'est l'heure de votre émission préférée, artistique. Au sommaire, nous parlerons de la 7e édition de la Foire du Livre qui s'est tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mon invité du jour, quant à lui, vous le connaissez, c'est le salsero Jos Pinto qui est revenu d'une tournée avec le groupe Las Maravillas. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. C'est un plaisir de vous retrouver à toutes et à tous. Bienvenue. Un festival de musique à Goma, une fête du livre à Kinshasa. La chanson et la littérature ont tenté d'offrir un répit à l'actualité toujours agitée et souvent tragique de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre cet élément pour plus de précision. Pensée décoloniale, rachat des droits des grands classiques africains détenus par des maisons d'édition parisiennes, difficulté d'accès aux livres en Afrique, à Kinshasa, des romanciers du continent souvent installés en Europe se demandent pourquoi ils ne sont pas davantage lus au pays. Les littératures africaines telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles appartiennent à l'Europe, à l'Occident en tout cas, anglais ou français, mais surtout francophone. Et donc la fête du livre de Kinshasa, c'est vraiment un rendez-vous qui nous permet de parler de cette thématique-là, c'est-à-dire qui possède quoi, qui produit quoi. Voilà. L'industrie du livre est très compliquée, c'est quelque chose de très spécifique, ça fonctionne d'une façon très spécifique mais il faut pouvoir le mettre en place. Le livre, il doit pouvoir être imprimé ici à Kinshasa. À Goma, le festival Amani, qui veut dire la paix en Swahili, s'est ouvert sur un requiem pour la paix au cœur de la région du Kivu, ensanglantée par une multitude de micro-conflits complexes et oubliés. Entre des messages de prévention contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la région et une collecte pour les victimes des violences à Béni, la jeunesse locale était invitée au concert pour $1 par jour. Le public a pu écouter les talents hip-hop du continent. La musique congolaise était à l'honneur avec la jeune chanteuse folk Céline Banza, lauréate du prix Découverte RFI 2019, recrutée par le label Boumaye du rappeur français Youssoupha, et au seuil d'une tournée en Afrique et en Europe. On aborde cette fois-ci la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Entrepreneur culturel et musicien béninois, Florent José Atoyebi, alias Jos Pinto, est mon invité aujourd'hui. Auteur-compositeur, il fait de la salsa depuis plusieurs années. Avec lui, nous parlerons entre autres de sa carrière solo, mais aussi de son intégration dans le groupe Africando. Jos Pinto, bienvenue. Bonjour. Et la fatigue? Grâce, ça va. Alors je demande et la fatigue parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous revenez d'une tournée avec le groupe Las Maravillas. Déjà, dites-nous comment c'était, comment ça s'est passé et tout. Bon il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous permet de traverser le monde en peu de temps, de visiter, de partager le savoir-faire avec d'autres musiciens d'autres contrées. Ce qui nous réjouit beaucoup et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. C'est une très belle expérience parce que à l'étape internationale, il faut dire que les choses ne sont pas comme chez nous. Voilà, donc c'est une autre dimension de la chose. D'Africando à Las Maravillas, ça n'a été qu'un pas parce que Africando nous a fait appel et faisant notre petit bonhomme de chemin avec Africando, le projet Las Maravillas a vu le jour avec le maestro Bonkara Maïga qui a bien voulu nous faire appel et nous y répondions depuis. Voilà, ça se passe bien. Alors, ça fait déjà 6 ans que vous faites partie des salseros du célèbre groupe de la musique afro-cubaine Africando, en remplacement de Jonas Pedro qui est décédé. Comment s'est passée votre intégration? L'intégration, c'est toute une histoire parce que jamais le politique, pour ne pas dire l'État, n'a jamais rêvé s'approprier une telle place que subitement nous a laissé le doyen Jonas Pedro. Mais nous nous sommes attelés personnellement, financièrement et pour
pour quand même être à Paris, histoire de proposer nos prestations. Mais ça n'a pas été facile. Bon, la suite est que Dieu a voulu que ce soit au Bénin, que le mérite nous soit donné. Et depuis lors, nous assumons comme cela se doit. Et voilà. Donc, sur l'album Viva Africando, sur lequel nous avons eu la priorité d'avoir 2 titres, contrairement à tous les autres leaders, d'autres leaders qui n'ont qu'un seul titre sur l'album. Jospinto en a eu 2 et voilà, c'est une manière de dire que, en fait, de ce que nous avons proposé, il y avait assez quand même de bonnes choses à retenir. Donc ça se passe bien. Alors avec votre entrée dans ce groupe, vous avez laissé entendre que vous comptiez introduire dans votre musique les rythmes authentiques des couvents d'Egungun et de Galédé. Et ceci pour valoriser le patrimoine culturel des peuples Yoruba, Nango, du Bénin et du Nigeria. Alors en clair, dans le groupe Africando, Jospinto compte travailler pour la promotion de la musique endogène, afro-cubaine et la salsa à laquelle il a apporté sa touche particulière. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça se passe bien, c'est la même vision qui est soutenue, qui est maintenue. C'est d'ailleurs cela que nous allons défendre à Abidjan. Et nous allons défendre à Abidjan dans ce marché qui attend beaucoup de nous. Et bon, voilà, les éléments, en fait, mes musiciens sont au top niveau, ils sont tous dopés, ils connaissent la valeur de la mission qui nous est assignée. Donc, nous y attelons et nous sommes prêts pour le combat. Et on vous fait confiance pour ça? Dieu est grand. Donc, estime que depuis que l'icône Jonas Pedro est parti, vous étiez admis pour le remplacer, mais qu'on ne vous sent pas, on ne vous voit pas, et que ça ne s'anime pas trop, comme en son temps. Que répondez-vous à ces personnes-là? Je leur dirais d'attendre un tout petit peu, parce que Dieu a son heure et les choses ne se font pas comme il le pense. Parce que dans un pays où nous n'avons même pas des structures de production adéquates à même de prendre la carrière d'un artiste en charge, véritablement, c'est difficile. Donc il nous faut répondre aux obligations de l'autre côté avant de revenir au pays. Et bon, ça fait un peu avec les nôtres, et bon, ça va à un rythme pas si vite, pas assez vite. Mais nous essayons quand même de nous préparer comme cela se doit pour offrir le meilleur de nous-mêmes. Je crois que les jours à venir vont nous donner raison. Et est-ce qu'on doit s'attendre à la sortie d'un nouvel album? Absolument, ça c'est prévu pour 2020. Et Dieu l'entend, Dieu l'avait prévu déjà. Alors, bien avant votre entrée dans le groupe Africando, vous avez votre carrière solo que vous gérez et vous avez plusieurs morceaux à votre actif. Aujourd'hui, Jospinto en est où? Oui, il faut dire que certains de ces œuvres, de ces inspirations souffrent parce que si une œuvre artistique était pénalisée de date de péremption, je dirais que voilà, on aura du mal à continuer dans la carrière. Ça dort, mais comme une œuvre artistique ne meurt jamais, donc on essaie de modeler à chaque fois qu'il faut pour dire que nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être accompagnés parce que la chose musicale, c'est toute une profession, c'est toute une chaîne. Et quand un maillon de la chaîne ne tourne pas, c'est pas évident que la chaîne tourne. C'est en fait ça. C'est en fait ça le problème. Il va falloir que nos hommes chargés de la culture essaient de repenser la chose. Si véritablement la culture doit être ce vecteur-là du développement économique, il va falloir que nous nous donnions la main autrement, que nous pensions la chose autrement. Pour professionnaliser la chose, parce que quand nous avons cette chance-là de sortir de notre pays et de vivre ces réalités-là ailleurs, nous nous rendons compte qu'il nous reste à faire. Bon, c'est pas qu'on n'existe pas, on existe, mais il va falloir que nous repensions la chose. Sinon, les générations à venir auront véritablement du mal à pouvoir embrasser la carrière. Voilà. Et vous comptez participer au Massa 2020 à Abidjan. Que réservez-vous au public? Bon, en fait, pour notre participation au Massa, c'est l'orchestre de Jospinto Orchestra. C'est-à-dire, c'est des confrères béninois avec Jospinto qui sont retenus pour cette expédition.
Donc, nous sommes retenus pour représenter le Bénin au Massa. Voilà. Donc, tout ceci aura lieu au Palais de la Culture d'Abidjan, dans la salle à Noumambo. Nous réservons un menu très juteux, un menu très copieux à tous les mélomanes qui feront le déplacement. Parce que le Bénin a beaucoup à vendre. Et comme vous le savez, de tout ce qui nous reste, c'est la culture. Et cette culture-là, nous la défendons corps et âme. Nous faisons tout pour que la visibilité béninoise soit une visibilité de marque. Je le disais tout à l'heure, Jospito a plusieurs morceaux à son actif. Quels sont les titres dont vous êtes fiers aujourd'hui? Je vais vous raconter l'histoire. Tout de suite, j'étais à un anniversaire d'un parent il y a quelques jours à Porto-Novo. Et je ne pouvais pas savoir que un de mes titres pouvait donner si tant d'émotions jusqu'à voir l'heureux ou les parents de l'heureux du jour en train de couler des larmes. Wow. En train de couler des larmes parce que, bon, j'imagine. Je vais fredonner un peu cette mélodie pour que... J'allais vous le demander voilà, d'ailleurs. je préfère le faire. Tony se vigbe, vini se togbe, mais yon mon demande. Tony se vigbe, vini se togbe, et non somos, bébé non faille. Papa d'ocho nous kumbose, maman d'ocho nous kumbose. Ulibo nous vide, bayi inde sogudo bayi, mani fonio, bayi inde sogudo. La tête pombo ime yo me wedeo, wede su llenando leto, bevum biblo toruma se me masi, complame infideo. Ça ne mène nulle part. Vraiment, c'est une chanson que j'adore aussi. Alors, Jospito, nous sommes à la fin de cette émission. On n'a pas vu le temps passer. J'ai pas envie de vous laisser partir non plus. Mais ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, je vous dis merci pour l'attention et on se dit à bientôt.